Ouais, salut les amis, on est le 15 janvier 2024, il est 23h10 environ. Donc voilà, j'ai fait pas mal de vidéos, j'en ai fait en janvier et tout, où j'expliquais pas mal de trucs, mais bon, je vais pas les mettre. Elles sont pas très dangereuses, mais bon, au niveau de l'interprétation, on sait pas ce que les gens pourraient en penser. Et puis voilà, de toute façon, comme ça, moins je parle, mieux c'est. Et ouais, il y en avait des biens, mais après, moi je les écoute, je rigole, ça me suffit en fait, finalement. Je les écoute, je regarde, je rigole, et voilà, ça me suffit. Elles sont sur mon ordi, j'ai un ordinateur en zone DMZ, démilitarisé, c'est-à-dire un ordinateur inaccessible d'Internet. Elles sont sur cet ordi. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. On peut prendre des vidéos, les mettre sur Internet, même sans que les gens y veuillent, etc. etc. Aujourd'hui, je voulais parler quand même de deux choses, vu que je suis un peu calmé, quoique là, je viens encore de péter un câble chez moi, mais voilà. C'est pour ça que je suis sorti, prendre l'air un peu. Donc la première chose, c'était dominer le diable. Donc déjà, ce qui est important sur Terre à faire, c'est de savoir dominer le diable. Je ne vais pas vous expliquer, mais bon, moi ça fait de longues années que le diable s'attaque à moi, prémédite des trucs contre moi et tout, il essaye de m'attraper par diverses manigances, etc. Bon, comme ça fait des années qu'il s'attaque à moi, j'ai compris son jeu, quoi. Je connais toutes ses tactiques, etc. Donc le diable, maintenant je domine. Enfin, je le domine, j'ai toujours dominé, mais maintenant je le domine encore plus. Donc déjà, ce que vous devriez faire, c'est ça, dominer le diable. J'ai un livre, vous voyez, j'ai trouvé dans un grenier de chez mes grands-parents un livre de religion. C'était écrit, plusieurs fois c'est écrit dans le livre, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à Satan. J'ai dit, bah ouais, j'aimerais bien renoncer à Satan, mais c'est qui? C'est qui si tu me dis pas qui c'est, clairement, comment tu veux que je renonce à Satan? Donc ce qu'il va faire là dans ce cas, il va montrer telle personne et dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça a coupé. Donc ouais, il va dire c'est lui, etc. Parce que moi j'ai déjà tapé sur internet Satan et puis il montre divers visages quoi. Par exemple il va te mettre le film de Vincent Cassel, Shaitan. Ouais bah pourquoi pas, hein, mais bon. En général justement le diable il s'arrange pour montrer tout ce qui est pas lui. Donc voilà. Il est malin. Donc voilà. Par contre, ce qu'on sait, ce qu'on a par rapport aux 20 ans d'enquête sur le diable, on sait bon, que c'est un raciste anti-blanc, c'est un fasciste anti-blanc. Donc bon, il domine la gauche, etc. Ça on le sait. Par là, j'ai supposé que c'était pas un blanc, puisque c'est quelqu'un qui passe son temps à faire chier les blancs. Son seul but, sa seule existence sur Terre, c'est emmerder les blancs. Donc on suppose que c'est pas un blanc, qu'il est frustré par rapport à sa couleur de peau. Donc voilà, maintenant, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils me disent qui c'est, si c'est un chinois, un noir, un arabe, un indien ou quoi au caisse quoi. Moi j'ai ma petite idée, hein, vu que ça fait longtemps que j'enquête sur le Shaitan. Voilà, j'ai ma petite idée, mais bon, je vais pas le dire ici, mais voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un raciste anti-blanc. Donc, dès que vous voyez des racistes anti-blancs, vous pouvez être sûr que c'est des possédés du diable. Ensuite, donc la deuxième chose, c'est on va parler de justice un peu. Moi, comment dire, la justice, déjà, ça fait longtemps qu'on les a éliminés. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à eux, je les ai éliminés direct. J'ai vu des lâches, des injustes. J'ai fait, bah, c'est bon, éliminés. Donc, voilà, maintenant. Tant que je fais pas de conneries, tant que je fais pas de trucs illégaux, j'ai pas affaire à eux, donc tant mieux. Même si j'avais affaire à eux, j'irais pas, j'emmènerais quelqu'un d'autre à ma place. Mais après, il faut faire les papiers, il faut faire les trucs, il faudrait machin, comment on appelle ça, aide judiciaire pour trouver un avocat, machin, voilà. Donc bon, de toute façon, j'ai jamais trop traîné dans l'illégalité, mais voilà, et ça m'arrive de faire des petites conneries à gauche, à droite. Là, le diable, il passe son temps à ça, en fait. Concrètement, à essayer de me tendre des pièges, de faire des trucs pour essayer de me choper. Mais moi, je les ai éliminés, ces gens. Les decks, on les avait gardés, bien qu'ils étaient déjà coupables dans la première affaire que j'ai eue. Ils avaient leur part de culpabilité. Mais bon, comme quand j'étais en phase 2, ils n'avaient pas trop joué les bonhommes, ils avaient été réglo et tout. On les avait gardés. Là, j'ai eu une autre embrouille récemment que je vous ai parlé avec les decks, donc on les a éliminés aussi. Bon, déjà, on a enlevé la protection sur tout ce qui est magistrat, avocat, tout ça. Et là, on enlève la protection sur les decks et tout, etc. Donc maintenant, vous vous démerdez avec vos couffards. Vous jouez aux gendarmes, aux voleurs avec vos couffards. Et vous faites votre vie. Voilà. Vous êtes éliminés comme les magistrats. Ensuite, donc on va parler de justice, parce que moi je m'y connais très bien en justice, malgré les apparences. Donc je vous conseillerais d'aller regarder une vidéo qui s'appelle Les symboles de la justice. Rémi Dandan, parce que l'autre jour je suis tombé dessus. J'ai rigolé en regardant la vidéo, j'étais à deux doigts de pouffer de rire. Bon, on va dire qu'il y a 50% de ce qu'il dit qui est vrai, mais le reste, voilà. C'est un peu de l'auto-interprétation, de l'imagination, mais bon, à mon avis, voilà. Donc dans cette vidéo, il décrit et il analyse un des symboles de la justice, qui est une petite statuette qui s'appelle Thémis. Thémis pour The Miss, la Miss. Miss Tinguette. Donc bon, c'est une aveugle. Pour rendre un mauvais jugement, certes, faut être aveugle déjà. Et bon, bref, elle a une balance et elle a un glaive. Hein. Donc bon, on va dire que sur ce qu'il dit sur la balance, on est à peu près ok. Sur le glaive, il a faux.
etc., etc. Dans ma prochaine vidéo que je ferai plus consciemment, que je mettrai un peu de temps à faire, je vous expliquerai. Mais en plus, apparemment, c'est quelqu'un qui a une haute place dans la justice et il connaît même pas sa statuette. Malgré tout le respect que je lui dois, bien que je le connaisse pas, voilà. Ça fait plus pitié qu'autre chose, quelqu'un qui sait même pas ce qu'il raconte. Mais bon, on va pas paraître trop hautain non plus. Donc ensuite, dans la Bible, par exemple, vous avez une phrase qui dit, il dit « Un ennemi de la justice régnerait-il » Un ennemi de la justice régnerait-il? C'est la question qu'il pose. Bon, dans le livre, c'est plus ou moins des magistrats qui posent cette question à un accusé. L'accusé, qui leur est supérieur. Mais les magistrats, ils ne le savaient pas. Donc, moi, je leur réponds, je leur dis mais l'ennemi de la justice, c'est vous, en fait. C'est vous-même. Les magistrats, les avocats, les flics. Vous êtes les ennemis de la justice. Je ne développerai pas plus là-dessus. Je vais juste vous citer un autre truc que j'ai écrit. Alors, attends, parce que j'ai pris ma lampe de poche. Alors, ça aussi, c'est dans la Bible. Je n'ai pas noté le chapitre, mais j'ai noté le chiffre. C'est 11.1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Et j'en ai noté une autre. Citation 1936, Lévitique, vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Voilà. Donc ça, c'est juste simplement 2 signes pour dire que déjà, rien que dans la Bible, au niveau de la justice, il y a beaucoup de connaissances qui sont peut-être pas enseignées dans les écoles de droit ou dans le code pénal, ou etc. Donc voilà les amis, la justice, ils ont péché contre moi, contre nous. Moi j'ai moyen, en fait, chaque jugement qu'ils pourraient faire contre moi, je rejugerai par-dessus. Donc ils perdent leur temps avec moi. Je leur ai dit 20 000 fois, ne parlez pas. Le jour où vous aurez payé, on parlera. Mais tant que vous n'avez pas payé, vous ne parlez pas. Moi, je peux attendre 40 ans, 800 ans. J'ai calculé là, par rapport aux préjudices qu'ils ont commis contre moi, combien d'années ça ferait? Ça fait 1500 ans à base de RSA. Parce que voilà, moi j'ai fait, je travaille pas, je fais plus rien, voilà, hop. J'ai calculé à base de RSA le montant qu'ils me doivent, combien ça ferait. Ça fait 1500 années. Donc voilà, 1500 années de règne futur. Ça fait déjà quoi? C'était quand 2005, 2008, 2009, c'était entre 2008 et 2009 qu'ils ont péché contre moi. Ça fait déjà 15 ans. 15 ans que je règne. Et après ils sont là, vous avez pas remarqué que le monde il est devenu bizarre, qu'il y a des trucs bizarres, que tout est bizarre, tout est... Non. Vous connaissez pas le déclic, le cataclysme qui a eu lieu. Moi je sais, j'étais là. J'étais là. J'ai vu quand tout a changé du jour au lendemain. Voilà, je sais. Donc voilà les amis, les flics, j'ai pas vérifié sur mes comptes, mais je crois qu'ils m'ont pas remboursé. J'avais mis opposition sur le chèque, mais ils l'ont encaissé. J'ai mis opposition sur le chèque, j'ai écrit une lettre mais ils l'ont encaissé, je pense qu'ils ont même pas lu et tout. Après j'aurais mis 400 € au moins de jour, donc là on doit en être déjà à 8000 €. Et encore ça c'est rien parce que l'autre préjudice c'est en plusieurs millions d'euros. Vous regarderez dans une chanson, 2-3 millions d'euros c'est pas assez. Cherchez cette phrase, vous verrez. 2-3 millions d'euros, non c'est pas assez, non. Je vous ferai la vidéo par rapport à Thémis, la vérité, ce que ça veut dire. La balance et le glaive, et je vous montrerai ça dans quelques temps. Allez, salut.